Par quoi commencer, messieurs, qui souhaite d'ailleurs, j'avoue que vous avez une connivence qui fait que je vais vous laisser un petit peu le choix du premier intervenant sur justement ce sujet de Gaza, de la Palestine, euh, de, euh, de ce que fait Trump par rapport à ça. Bon, il y a beaucoup d'hésitation, de doutes même sur la politique de Trump, que ce soit d'ailleurs en Ukraine ou que ce soit vis-à-vis d'Israël. Euh, et est-ce que aujourd'hui on peut considérer que Netanyahou est dans une sorte de fuite en avant? Peut-être commencer par Pierre-Antoine. Vous voulez commencer, Pierre-Antoine? Oui, pourquoi pas. Allez-y. Bah, je pense que je serais tenté de dire que comme en physique quantique, il y a plusieurs états qui se superposent, voyez-vous. Il y a l'aspect vraiment géopolitique, géoéconomique, où je pense que maintenant les États-Unis, notamment qui sont maintenant devenus des grands producteurs de ressources énergétiques avec le pétrole, le gaz de schiste, en fait, vont chercher à sortir du cycle de grande guerre au Moyen-Orient et par Trump et à se dégager progressivement et à essayer, et c'est ça la force de Trump, de pousser vers des pacifications régionales avec les grandes puissances, Arabie Saoudite et même Iran. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait on a une montée de tension et puis des négociations. Et je pense que c'est vers ça, vers quoi on va. Et dans cette variable-là, eh bien, il y a effectivement la variable Netanyahou et la variable sioniste radicale, sioniste millénariste, comme nous l'appelons, Alors et qui est précisez, ça serait intéressant de alors, bien préciser vos réflexions, je, les je- concepts que vous utilisez l'un comme l'autre. Et Youssef donc, pourra compléter, bien sûr. il y a cet aspect déjà géoéconomique et énergétique, et il y a l'aspect en fait souvenez-vous que Trump est face en fait à des gens qui ont eux-mêmes donc leur propre agenda, qui est un agenda pas strictement géopolitique, mais qui l'est aussi parce qu'il y a le projet de Grand Israël hein, pour les gens comme Netanyahou. Et qu'est-ce que le projet de Grand Israël finalement? C'est après le grand cycle de guerre au Moyen-Orient depuis la première guerre du Golfe en 91 jusqu'à l'effondrement de la Syrie de Bachar al-Assad. En gros, on peut dire que tous les ennemis régionaux, sauf l'Iran, d'Israël, sont tombés. Et maintenant, vous avez eu cette parcellisation, en gros, hein, des ennemis d'Israël. Et Israël doit maintenant atteindre un espace vital que je qualifierais de critique pour être sécurisé euh, par soi-même, en fait. Mais le Aujourd'hui, problème, on c'est a que Israël, vous considérez que c'est un État sans frontières c'est un État sans défini? frontières. Oui, sans frontières définies, parce que pour eux, leurs frontières définies, ce seront celles du grand Israël. C'est ça qu'ils doivent rejoindre. Et ils n'y sont pas encore arrivés. Et à mon avis, ça va être très compliqué. Donc ils sont dans cette phase-là. Et Israël est à la fois, comment dire, des décennies, Israël était à la fois le proxy, je dirais, américain dans la région, comme peut l'être De l'Empire américain. l'Ukraine. Mais la différence, c'est que elle n'est pas que cela, parce qu'en retour, par son lobbying et ses réseaux aux États-Unis, eh bien, Israël est aussi donc est avant tout un réseau transnational d'influence et qui cherche à utiliser les puissances occidentales dans le renforcement de ses intérêts. Mais on voit maintenant qu'avec la violence public, parce que c'est retransmis en direct à Gaza, malgré la censure internationale sur ces questions, malgré la pression, le chantage à l'antisémitisme. Eh bien là, comment dire, le capital victimaire qu'avait emmagasiné Israël, eh bien là, s'effondre. Et donc là, je pense ils vont devoir, enfin la politique Netanyahou devient encombrante, à la fois pour les États-Unis, mais même pour les diasporas, je dirais, juives de gauche qui sont éparpillées en Occident. Donc ça va vraiment devenir problématique. Ça explique Mais pourquoi Trump a fait cette tournée au Moyen-Orient
sans les Israéliens, ce qui est sans les une Israéliens. première. Oui. Exactement, pour Mm. justement essayer de pacifier les choses et on va dire de pouvoir négocier plus facilement qu'avec. C'est impossible de négocier avec ce bagage génocidaire actuellement. Et il faut se rappeler que lorsque Trump et Netanyahou se sont rencontrés au début de l'année, Netanyahou avait offert un beeper d'or, une statue qui représentait un beeper d'or à Trump. Très Et ambigu, bon, oui. Sachant que voilà, c'est ces fameux pagers, enfin beepers, voilà, oui, c'est ça. ont été utilisés. Là, je sens que qu'il n'est pas content, évidemment, mon cochon, mais en même temps, je ne connais pas le mot qu'on peut utiliser en français. Je fais appel aux auditeurs. Euh, c'est vrai que ça avait été utilisé contre le Hezbollah. Hein. Contre les cadres du Hezbollah et contre la population civile libanaise, puisque les cadres du Hezbollah sont répartis à la population et ces éléments électroniques, puis les Tokiwoki avaient explosé comme ça, et donc avaient tué et blessé beaucoup de gens. Et donc, il avait offert ça à Trump comme un avertissement, parce qu'en fait, c'est leur fonctionnement en fait. C'était Hein. Donc, ambigu, en tout cas. Ouais, très voilà. ambigu. Donc, on peut penser que ces gens-là, enfin que Trump est Surtout sous quand cette on voit les pression-là. enquêtes actuellement, Pierre-Antoine Plaquevent, qui sont en train de sortir sur le meurtre de Kennedy. Eh bien, justement, pour moi, c'est un peu une réponse. C'est à ce moment-là que Trump a aussi déclassifié C'est vrai. ses dossiers. Donc, je pense que c'est un petit peu le retour à l'envoyeur. Et en fait, maintenant, je dirais, chacun se regarde en chien de faïence Ouais. avec une main sur le colt. C'est un petit peu, c'est ça le monde de la vraie politique. Donc, je pense que Et on dit là-dessus, que le premier qui tire est mort. oui. Mm. Voilà. Et oui, justement. Mais le problème, c'est que en fait, les Israéliens sont impatients. Sont à la fois très patients sur le temps long, puisque leur projet, quel est-il? Youssef pourra rebondir là-dessus, mais leur projet est plus que simplement politique. Donc il y a l'aspect sécuriser, on va dire, un grand Israël qui soit un espace vital élargi pour Israël, mais c'est aussi transformer Israël en État théocratique, suprémaciste, ethnocentré. C'est pour ça que cela arrange aussi les Israéliens maintenant d'avoir effondré tous les régimes nationalistes arabes de la région, parce que ce qu'ils veulent en fait, c'est avoir maintenant en face, ils veulent des régimes strictement qui se réclament en fait strictement musulmans. Pour eux, se réclamer strictement du judaïsme religieux et, et comment dire, et donc transformer la société, reconstruire évidemment le temple de Jérusalem, mais ce n'est pas juste, comment dire, un symbole de l'identité nationale ou historique israélienne, c'est réellement le centre d'un culte qui, en fait, restaurera pour eux le judaïsme tel qu'il était avant la destruction du Second Oui, Temple par les Romains en en 70 70 après après Jésus. Jésus. Voilà. Parce que pour eux, il y a une continuité historique qui, en fait, ne s'est jamais interrompue, c'est que le judaïsme n'est pas complet tant que nous ne serons pas revenus à ce sacerdoce-là, le sacerdoce du temple. Et cela concerne les non-juifs aussi dans leur esprit, puisque le temple était l'endroit où l'Esprit de Dieu, la Shekinah, descendait sur le monde. Donc pour eux, quand le temple sera restauré, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui redescendra sur toutes les nations avec Israël comme une forme de nouveau Vatican, en quelque sorte, hein, pour le monde entier, avec les prêtres juifs comme prêtres d'abord pour les juifs et pour l'ensemble de l'humanité. Il faut savoir que déjà, en Israël, il y a ce qu'on appelle un nouveau Sanhédrin qui est en train de se constituer, et aussi les projets d'une cour pénale internationale des religions, qui aurait vocation à remplacer la Cour pénale Ça, internationale. c'est singulier, ça. Oui, Cour pénale des au religions. Cour pénale internationale qu'ils ne Ouais, ouais. reconnaissent pas, vu qu'en plus, elle Je ne rappelais accuse plus que ça. Netanyahou. Donc il y a vraiment une volonté. Et en fait, ces gens-là se sont en quelque sorte, même des gens, des sionistes américains comme Sheldon Lettich et d'autres, ont financé Trump. Donc ils pensent qu'ils veulent le garder comme leur atout. Ils pensent que c'est leur homme. Mais Trump est en fait moi ce que j'appelle un césariste, c'est-à-dire que il cherche à sauver ce qui peut être sauvé
des États-Unis, et en fait à créer un pouvoir, on pourrait dire, illibéral à la manière d'un Poutine ou de ce qui se fait plutôt en Eurasie, c'est-à-dire de passer à un autre système, un système globaliste, à un système césariste, et où en fait le César équilibre les différentes tendances fortes de la société, et on pourrait dire, dont aux États-Unis évidemment les sionistes, mais ils ne sont pas les seuls. Donc eux veulent l'exclusivité du pouvoir pour eux. Ils cherchent à faire. Ils considèrent que les dirigeants américains sont toujours leurs hommes, mais là, on rentre dans une phase où en fait, c'est plus complexe. Alors, on avait eu, par exemple, à Mar-a-Lago, des sionistes millénaristes avaient amené une réplique de l'Arche d'Alliance qui avait été exposée longtemps dans la résidence de Mar-a-Lago, ensuite qui a été ramenée en Israël, que ces gens-là voulaient même faire venir sur le champ de bataille à Gaza pour aider les troupes. Donc on est dans cette mentalité-là. Et pour ces gens-là, l'Occident est en fait le véhicule de leur volonté de puissance, et l'Occident c'est la suite de Rome, hein, en fait, et donc c'est le dernier empire qui est encore debout et qui doit en fait transférer sa puissance vers Israël et être soumis à Israël. Mais il se trouve que bien, les Occidentaux, comme d'autres populations du monde, ne sont pas forcément d'accord avec ce projet. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.